أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle ici à travers la sourate Hijr, 15e sourate du Coran, en ces versets 28 et 29. Allah dit: lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme de l'argile sonore, extrait d'une boue malléable. Nos méditations sur ce verset vont se porter sur deux choses. Les détails qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés sur la création de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala pouvait s'en tenir seulement sur l'information. Il informe les anges qu'il va créer l'homme, mais il a donné des détails. Allah dit min solsolin. Il sera créé de l'argile sonore, l'argile qui a été séchée et qui donne des sons lorsqu'on y frappe. Cette argile est extrait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle Hama'in Masnoun. Dans la traduction du Coran français, tu trouveras qu'on dit de l'argile, d'une boue malléable, une boue qui est manipulable, à laquelle on peut donner des formes. Ou des fois on dit d'une glaise. Allah Tabaraka wa Ta'ala a révélé son Coran dans la langue arabe. Lorsque nous retournons dans la langue arabe, Hama'in Masnoun. Hama'in Masnoun veut dire de l'argile qui a été laissée longtemps et qui est devenue noire, qui a pris la couleur noire. Et que l'odeur est devenue mauvaise. L'argile qui est devenue noire et son odeur est changée. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala ne pose pas les mots pour rien. Allah subhanahu wa ta'ala ne pose pas ces mots dans le Coran pour faire gonfler le Coran, mais pour des signes. Pour en déduire, il est clair que le premier homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé avait pour couleur noire, car l'argile a été laissée jusqu'à ce qu'il a pris la couleur noire et Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. La couleur de la première personne était une couleur noire. De plus, Adam, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le nom Adam pour la première créature, Adam. Et dans le sens de Adam en arabe, veut dire noir. Si bien que certains ulémas disent que c'est la partie superficielle de la terre qui s'appelle Adim. Adam veut dire aussi couleur noire. En plus de cela, Hawa. Hawa aussi, qui est la femme, la première femme créée après Adam, veut dire aussi la couleur noire. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il sait qu'il y aura à un moment donné, les gens auront un autre regard à cette couleur. C'est comme c'est un signe de rappel aux êtres humains de se rappeler que leur origine est noire. Les gens vont se demander, et pourquoi nous avons des noirs et des blancs aujourd'hui? Allah subhanahu wa ta'ala a déjà répondu à cela dans la sourate Rum, 30e sourate, en son verset 30, lorsqu'il dit وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Il fait partie des signes d'Allah, de son existence, de sa puissance, la création des cieux et de la terre et la variété de vos langues parlées et de vos couleurs. C'est pourquoi les êtres humains doivent garder en leur mémoire, dans leur tête, que la couleur n'a pas de valeur devant Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est les actes des êtres humains. Et nul n'a le droit de minimiser une personne à travers sa couleur ou bien de respecter et d'élever un être humain à travers cette couleur. Ce qui vaut devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est le cœur et les actes des êtres humains. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.